Je profite de cette petite pause au bord de la mer pour tourner une petite vidéo. Parce que voilà, ça fait déjà 6 mois que je vis dans mon van. Et oui, le temps passe très vite, 6 mois déjà. Et 4 mois que je suis parti voyager. Et donc je trouvais que c'était une période qui était assez conséquente pour pouvoir faire un bilan déjà, 6 mois, avoir un bon retour sur ce qu'est la vie en van, qu'est-ce que j'aime bien, qu'est-ce que j'aime moins, voilà. Je vais vous dire un peu de ça dans cette vidéo. Commencement, vous le voyez, je profite de ce beau temps d'hiver au bord de la Méditerranée. Regardez, je suis en t-shirt en plein mois de décembre, c'est incroyable. Franchement, j'ai bien choisi ma destination en tout cas. Alors, on va commencer par parler des inconvénients de la vie en van. Alors, un des premiers inconvénients, ça peut être l'hiver, là, comme actuellement, le froid. Surtout si on n'a pas de chauffage ou que nos van est mal isolé, on peut très vite en avoir marre d'avoir froid. Alors évidemment, il faut bien choisir sa destination. Voilà, moi je choisis une destination où je savais que j'aurais pas trop froid normalement, qui serait quand même assez bon. Évidemment, voilà, si vous prévoyez d'aller dans des régions plutôt froides, et un chauffage, je vous assure. Sinon, vous allez avoir très froid. Parce que moi, si le matin il fait un peu frais, tant que j'aime le chauffage le matin, parce que moi la nuit il est éteint. C'est un petit système au gaz que j'ai, donc je ne laisse pas allumer la nuit évidemment. C'est un peu dangereux. Mais il fait entre 6 et 10 degrés le matin, mais tant que je suis sous la couette, ça va. C'est juste, quand je sors de la couette, là, faut vite s'habiller par contre. Mais sinon, ça va. Bon, en tout cas, moi je le supporte bien, mais ça peut être un inconvénient pour certaines personnes d'avoir pas toujours des températures très chaudes. Un deuxième inconvénient, ça pourrait être le manque d'espace évidemment. Vivre dans un van, c'est quand même vivre dans 4 ou 5 mètres carrés, quoi. Donc bon, on va pas se mentir que on peut vite se retrouver à l'étroit. Et surtout, ça oblige aussi, si vous voulez vivre un jour en van, à réduire pas mal de vos affaires. Genre par exemple, les 3 quarts de vos affaires, vous allez devoir vous en débarrasser ou les donner ou les jeter parce qu'elles ne rentrent pas dans votre van. Donc c'est vraiment un gros tri. Donc pareil, c'est pour ça que je pense que c'est pas fait pour tout le monde. Clairement, il y a des gens qui ne pourraient pas. Faut vraiment besoin de pour le compte et pour bien réfléchir avant de le faire parce que c'est quand même beaucoup de sacrifices, on s'en rend pas compte. Mais il y a aussi beaucoup d'inconvénients, l'avantage, je veux dire, on va le voir après, vous inquiétez pas, il n'y a pas que des inconvénients. Il peut également avoir le fait, si on n'a pas de toilette ou douche dans le van, comme c'est mon cas, alors j'ai un toilette sèche donc ça va, mais il faut comme le toilette sèche évidemment, et il peut y avoir quelques odeurs, bon, on va pas se mentir, donc c'est pas toujours très agréable on va dire, ça peut être un inconvénient pour certaines personnes, et puis le fait de avoir de douche, moi du coup faut que je m'organise tous les jours pour pouvoir aller prendre ma douche, donc moi je vais à la salle de sport au fitness park, et donc c'est une organisation, donc ça peut être pareil assez dérangeant pour certaines personnes parce qu'il faut toujours penser qu'il faut aller prendre la douche le soir, etc. Il faut s'organiser. Donc, on peut également dire comme autre inconvénient qu'il faut remplir sa réserve d'eau et vider ses eaux usées. Ça peut être aussi un inconvénient, c'est quelque chose qu'il faut penser. Parce que si vous venez de l'eau, ça va pas venir tout seul. Donc il faut trouver des points d'eau pour se remplir, donc soit dans des endroits payants pour l'occasion, ou alors comme moi, vous trouvez des petites fontaines, des cimetières, où vous prenez des robinets, vous remplissez des bidons et puis vous remplissez votre réserve d'eau comme ça. Bon, évidemment, il faut tenter les bidons, donc voilà, c'est un effort, mais bon, ça va, moi, ça me dérange pas plus que ça, mais encore une fois, ça peut être un inconvénient pour certaines personnes. Et puis évidemment, il faut vider les eaux usées, donc vos eaux sales que vous utilisez avec le robinet, avec vos toilettes, si vous en avez, avec votre douche. Bon, moi, j'ai pas de toilette, donc j'ai pas. Ma seule eau usée, c'est l'eau qui vient du robinet, donc il y a du liquide vaisselle, il y a du savon, il y a du dentifrice dedans, donc c'est pas très très sale en soi à chaque fois, mais il faut quand même que je la vide, et il y a des petites odeurs, des fois aussi, pareil, voilà, c'est des côtés moins cool de la vie en van, hein, mais bon. Franchement, honnêtement, pour moi, c'est pas dérangeant, mais ça peut être dérangeant pour certaines personnes. Et un dernier point, un dernier inconvénient, je pense que là, c'est vraiment le plus gros inconvénient pour certaines personnes, je pense, c'est au niveau de la sécurité. Je pense que certaines personnes se disent que d'être tout le temps dormir dans un van, dans un camping-car, etc., dormir sur des parkings, c'est pas très. Il y a des risques en tout cas, et je peux comprendre, en tout cas, ça c'est vrai. Il y a certains endroits où je me garerai pas parce que je sens que je suis pas en sécurité, alors qu'il y a d'autres endroits où quand j'arrive le soir, je me dis ah bah là c'est cool. Là je me sens bien, j'ai envie de me garer ici, je pense que ça va passer une bonne nuit. Et moi, je veux dire, ça fait 6 mois que je dors dans mon van et il n'y a pas une seule fois où j'ai été dérangé, j'ai pas subi d'agression, ce genre de choses pour l'instant. Évidemment, il y a quelques nuits où j'ai été réveillé par un peu de bruit, des gens qui arrivaient sur un parking, ils mettaient de la musique à fond à 3h du matin. Voilà, bon ça malheureusement ça peut arriver, mais globalement j'ai vraiment pas été dérangé franchement. Donc là-dessus, pour l'instant j'ai pas beaucoup de retours, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de préjugés, hein. C'est pas aussi dangereux qu'on le dit. Évidemment, il faut bien choisir son parking de soir. Et s'il y a un endroit où on ne se sent pas, il ne faut pas rester. Voilà. Donc vraiment, s'il y a un endroit où vous ne vous sentez pas en sécurité, vous sentez que vous allez mal dormir, restez pas, allez sur un autre parking, il y en a plein des parkings, vous allez bien en trouver un autre. Alors pour finir avec les inconvénients, on pourrait dire également que il faut aller à la laverie pour aller laver son linge, puisqu'on n'a pas de machine à laver évidemment quand on est en van. Donc ça peut être un inconvénient. Après, je pense que c'est pas le pire non plus. Évidemment c'est payant, mais bon, quand vous ne payez pas de facture d'électricité et d'eau, je pense que ça revient au même finalement. Mais c'est quand même un petit truc qu'il faut penser, pour s'organiser pour ça. Et en dernier point, je dirais que c'est au niveau de le soir, l'organisation pour aller se garer, parce que si vous êtes en itinérance et vous bougez tous les jours, tous les soirs, il faut vous trouver un endroit pour vous garer.
Et ça pareil, ça prend un petit peu de temps des fois et ça prend même beaucoup de temps parce que des fois on n'arrive pas à trouver un parking qui nous convient, on se sent pas en sécurité, du coup on tourne en rond, on se tâtonne et puis on peut pas s'y à trouver un parking, donc ça peut vite être dérangeant et vite saoulant, ce que je peux comprendre, ça m'a déjà saoulé d'ailleurs moi. Mais bon là si vous êtes comme moi, vous êtes posé dans une ville pour quelques mois ou quelques semaines, pour plusieurs jours, vous avez trouvé un parking qui vous convient, vous vous sentez en sécurité, vous n'êtes pas dérangé, on ne vous a pas dit interdit, vous n'avez pas. Voilà, et vous pouvez rester, et puis comme ça vous avez votre stabilité, et puis tout le soir vous savez que vous allez vous garer là-bas, et vous êtes quand même beaucoup plus tranquille. On va maintenant parler des avantages d'être dans un van, c'est la partie je pense la plus intéressante de la vidéo. Alors comme premier avantage, on va dire que ce serait la liberté géographique évidemment, de pouvoir être où on veut, quand on veut, entre guillemets évidemment, parce qu'on a quand même quelques impératifs et quelques inconvénients. Mais globalement, c'est un peu ça. Hein. Si demain j'ai envie de me barrer en Slovaquie parce que j'en ai marre d'être dans le sud, et je me barre en Slovaquie. Sous réserve que j'ai un peu d'argent pour payer l'essence et qu'il n'y a pas de problème de mécanique sur mon camion évidemment. Mais si je veux, je peux le faire. Et ça, je trouve ça génial. Comme ça, dès qu'on a marre d'un endroit, du coup, on peut une semaine partir à un autre endroit pour prendre un peu l'air et puis revenir après. Ça, c'est vraiment un gros avantage. Et surtout, l'avantage, c'est que du coup, quand on arrive sur place, on n'a pas besoin de trouver un logement, un hôtel, je sais pas, une réservation, un camping. Là, on a notre van, on trouve un parking et on peut dormir où on veut. Et ça, comme c'est pas négligeable. Le deuxième avantage que je pourrais dire, c'est au niveau financier. Évidemment, on fait beaucoup d'économies quand on vit en van puisqu'on n'a plus de facture pratiquement. La seule facture qu'on a, ça pourrait être l'assurance du camion, peut-être votre forfait de téléphone, ce genre de choses, mais c'est des petites factures, c'est pas très cher. Vous n'avez plus de loyer, vous n'avez plus d'électricité, vous n'avez pas de stock d'eau, vous n'avez pas de facture de gaz. Et ça, c'est quand même assez incroyable, je trouve. Je fais des sacrées économies. D'ailleurs, du coup, ce qui fait qu'on a besoin de moins travailler parce que moi, pour vous dire, ça fait 4 mois que je suis parti en voyage et sur les 4 mois, il n'y a que seulement 2 mois où j'ai travaillé et je m'en sors très bien financièrement parce que j'ai moins de dépenses. Donc, un salaire. Comme en plus je fais des CDD, du coup ça me rapporte plus d'argent tous les mois puisque je n'ai pas de congés, donc les congés sont payés dans mon salaire. Du coup, ce qui veut dire qu'un salaire, moi, si je suis pas trop dépensier, si je bouge pas trop sur un mois, je roule pas trop en essence, avec un salaire, je peux tenir 2 mois sans avoir problème d'argent. Et je pense que le dernier avantage, ça va être évidemment le voyage en général, tous les paysages qu'on voit en bougeant de région en région, passant par la Bretagne, passant par l'Alsace, par le sud, par l'ouest, etc. Chaque endroit a ses paysages, ça peut être les montagnes, ça peut être la mer, ça peut être des plaines. Et donc toutes les régions ont leur charme et je trouve ça trop beau de voir tout ça n'importe quand, où on veut, quand on veut. Et ça permet vraiment de voir un peu tout ce qui se passe dans le monde et pas rester cantonné à sa région de naissance. Et ça, je trouve ça, voyager, c'est le meilleur truc qu'on va faire clairement quand on est jeune, je pense. Il faut voyager, je pense que ça forge le caractère. Ça permet d'avoir plus tard aussi des choses à raconter. Et même, il y a des belles rencontres, j'ai de très belles personnes, des personnes incroyables franchement, que j'aurais jamais rencontrées si j'avais pas j'étais parti voyager avec un van. Donc juste pour ça, je trouve que voyager en van c'est vraiment incroyable. Alors pour finir cette vidéo, je vais vous donner mon ressenti moi global sur ce que je pense de l'avion pour aménagé. Alors sachez déjà que je ne n'aurais pas du tout d'être parti voyager avec un van, c'est vraiment une super expérience. Ça fait 6 mois, j'ai vis ma meilleure vie, honnêtement j'ai pas du tout envie d'arrêter pour l'instant. Je sais pas évidemment combien de temps je vais faire ça, mais il y aura un moment je pense que j'ai envie de me poser ou j'aurai d'autres projets, mais en tout cas pour l'instant c'est pas du tout le cas. Je compte bien faire ça encore quelques mois, voire quelques années. Et ouais non, c'est une super expérience. De voyager quand on est jeune, je pense que c'était la meilleure chose que je puisse faire et je conseille ça à tout le monde honnêtement. Et puis évidemment, cette façon de voyager en van, c'était quand même une façon assez économique, on va dire entre guillemets, de partir voyager. C'était la seule façon d'ailleurs que j'avais de pouvoir voyager à plein temps. Ouais, donc en tout cas, aucun regret. Même si j'ai eu un peu peur au départ évidemment, parce qu'il y avait beaucoup de doutes et tout, mais j'ai pris le temps de peser le pour et contre, de bien réfléchir. En tout cas, je sens que j'ai pris la bonne décision, que c'était pas précipité, que j'avais bien pris le temps de bien réfléchir à tout ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que voilà, vous avez apprécié écouter mon ressenti sur la vie en van et que peut-être vous ça vous aura donné envie de partir voyager avec un van. Voilà, allez, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Simon, ciao!